fais une petite Ouais. présentation, genre Jessica, âge, profession, ce que t'aimes dans la vie, si t'es en couple, voilà, comment tu te présenterais auprès de quelqu'un que tu rencontres pour la première fois. Et je vais pas réagir, genre je te présente Ouais, comme ça, bien quoi. sûr. Je m'appelle Je m'appelle Vanessa. First phrase. Ah là, tu vas pouvoir faire un bêtisier. Je m'appelle Jessica. J'aurai 30 ans le 13 novembre prochain. En ce moment, je cherche du boulot. C'est assez dur quand on est handicapé. Et avant, j'étais chargée de production. Je dirais que je suis quelqu'un de très joyeuse et spontané. J'ai beaucoup d'humour et de sarcasme. Je suis aussi très sensible. Je suis très proche et protectrice de mes amis et de ma famille aussi. Et j'ai tendance à être assez dure avec moi-même. Et parfois même avec les autres, du coup. Euh, Jessica, qui fête ses 24 ans le 13 novembre 2015, elle me ressemble bien sûr, mais on va dire qu'à l'époque j'étais un peu plus insouciante, un peu plus optimiste que je le suis maintenant. J'avais deux boulots et beaucoup d'ambition. Je vivais en colocation à Saint-Ambroise. J'ai toujours été une Parisienne et une enfant du 11e. J'ai grandi rue de Charonne et ensuite j'ai déménagé et j'ai vécu dans le 11e en coloc. En fait, j'ai l'impression de parler un peu d'une étrangère maintenant. C'est presque, il faut que je me rappelle qui j'étais, quoi. J'ai toujours aimé fêter mes anniversaires parce que j'adore rassembler les gens. Ça a toujours été un peu un rôle, peut-être parce que j'ai pas une grande famille. Du coup, mes proches ont toujours été ma famille, mes amis aussi. Et du coup, là, c'était l'occasion de plus de les rassembler, vu que je sortais d'un stage très prenant et que je les avais pas vus depuis longtemps. Du coup, la journée du 13, je suis allée pour la première fois à la foire Paris Photo. C'était un super cadeau de Romane, puisque j'adore la photo. Et du coup, après cette superbe expo, j'ai rejoint ma sœur et ma nièce. Et ensuite, je suis rentrée chez moi. Je me suis changée, j'ai rejoint Eva. Et sur le chemin, on rattrapait les potins. On n'avait pas une conversation très mémorable, mais c'est souvent comme ça. Eva, c'est ma meilleure amie. Je l'ai rencontrée, j'avais 12 ans, au collège Alain Fournier, à Voltaire, dans le 11e du coup. C'est quelqu'un de très solaire. Elle a un fort caractère, mais elle est beaucoup plus calme que moi. Et je pense qu'on a un bon opposé qui s'assemble. Et depuis que je l'ai rencontrée à 12 ans, on s'est jamais séparés. J'étais jamais allée à la Belle Équipe, malgré que ce soit un resto super connu du quartier. J'avais plus mes habitudes au Café des Anges, au Café de la Presse. Et à vrai dire, j'ai choisi ce restaurant puisque la veille, en passant devant, j'ai vu le serveur qui était très beau. Et je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour Eva de rencontrer ce serveur que je trouvais très beau. Il a été super sympa parce qu'à la dernière minute, il a bien voulu nous réserver une table. Du coup, en arrivant, on est allé à pied au restaurant, vu que c'était à côté de chez nous. Eva habite aussi dans le 11e. On s'est installé. Notre table, elle était en face de la vitrine. Victor Munoz nous a rejoint super vite. Et c'était chiant, parce que du coup, j'avais pas eu le temps de pouvoir parler du serveur à Eva. Et je lui ai même fait le reproche. Il a l'habitude. Victor Munoz, c'est aussi un de mes meilleurs amis. Je l'ai rencontré aussi au même âge, 10, 11 ans. Et on s'est pas aimé tout de suite. Mais je pense on, on alimentait cette relation parce que ça nous faisait rire.
Mais je l'ai tout de suite aimé très profondément. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et on avait beaucoup cet amour de la fête, tous les deux. C'est un peu quelque chose qui nous liait, de danser, de parler fort, de mettre l'ambiance. Il savait bien le faire. C'était un bon espagnol, un bon catalan, pardon pour ça. Du coup, Victor s'est installé, on a commencé à papoter. Ensuite, il y a huit potes qui sont arrivés. Je sais plus exactement le timing, mais on avait on avait la réservation à 20h30. Au bout d'une demi-heure, je pense que c'est vers 21h, 21h15, les garçons sont sortis fumer. Et nous, on a attendu, on gardait les tables. L'ambiance, elle était superbe à l'intérieur. C'était que des anniversaires ou des pots de départ. On avait l'impression que tout le monde fêtait le même événement, tout le monde disait bonjour, tout le monde me souhaitait joyeux anniversaire, puisque du coup, c'était écrit sur la table. Euh, C'était très coloré, sans être cliché, hein, mais très mix coloré, des gens de tout âge. Mais je pense qu'on était les plus jeunes. Ensuite, quand les garçons sont revenus, j'ai accompagné Méline, Ida et Eva fumer. Et Julie est allée garer sa voiture, mieux garer sa voiture. Je me souviens que j'étais de dos à la rue, euh, tout à l'extrémité de la terrasse. Je me souviens que Eva m'a dit de faire attention à mes chaussures dans le caniveau. Et du coup, on était en train de discuter quand j'ai entendu un bruit sourd, un bruit que j'ai pas reconnu. Et en fait, j'ai été projetée à toute vitesse contre la porte, enfin vers la porte du restaurant. Et surtout contre d'autres corps. Là, les bruits ont continué. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'on se faisait tirer dessus. Bizarrement, je ressentais pas tout de suite les balles vu la stupeur. Je comprenais pas ce qui se passait. Puis ils se sont arrêtés. Je sais que on a tous fait les morts, sans rien dire. Je savais que je pouvais pas appeler à l'aide. Et Eva le savait aussi puisqu'elle m'a fait un signe de chute de la main. Et j'oublierai jamais le regard qu'elle avait dans ses yeux, la terreur. Et là, ils ont rechargé. Et je ne sais pas combien ils étaient. À ce moment-là, je ne savais pas. Et en fait, j'ai senti que leur tir, comme s'ils s'avançaient et qu'ils nous achevaient. Et je l'ai très bien senti parce que cette fois, j'ai ressenti la douleur des balles. C'est la balle qui est passée dans mon genou, dans ma cuisse, dans ma jambe gauche. Et j'ai pas crié, j'ai pas hurlé parce que je pouvais pas, sinon ils allaient savoir que j'étais en vie.